Salut les gars, je vous fais une vidéo axée prévention, préhabilitation pour les petites douleurs du genou. Donc il y a deux façons de voir cette séance. C'est soit en prévention d'une douleur, c'est soit si vous êtes un peu sensible, c'est soit ça peut être du renforcement, ça peut être des petits exercices à faire entrer dans une routine de mobilité, de travail. Soit en cas de douleur pour essayer de, quand on a un passif, quand on commence à s'en sortir un petit peu, de ne pas oublier de remettre des exercices que c'est des exercices style que le kiné peut donner pour pas oublier de ressolliciter tout ce qu'on doit renforcer pour éviter que la douleur elle revienne. Attention, moi je suis pas kiné, je suis pas docteur. Tous les exercices, c'est des exercices qu'un kiné peut donner en réhabilitation. Maintenant, si ça fait mal, vraiment on a une grosse douleur du genou et que ça devient handicapant, c'est plus la séance qu'il faut faire, c'est aller voir un professionnel, il faut aller voir un médecin qui est spécialisé, un kiné qui va vous prendre en charge avec un cycle complet. Ça, c'est vraiment une petite séance avec des petits exercices à replacer de temps en temps, mais je ne saurais pas me substituer sur un kiné. Avant de vous présenter la séance, je vous dis aussi un truc que attention à pas confondre quand vous voyez les trucs sur Instagram ou sur YouTube passer. Confondez pas la proprioception de la cheville et du genou. Le genou, il est ici. Dès qu'on va avoir une grosse instabilité sur la cheville, c'est la cheville qui va faire le gros du boulot et pas le genou. Donc attention, c'est pas la peine de mettre des trucs hyper déséquilibrants, style des plateaux d'instabilité, les coussins, etc. Ça, c'est plutôt la cheville qui va faire le boulot. Donc nous, on va vraiment essayer aujourd'hui de s'axer sur le genou. Donc, je vous montre la séance, vous pourrez mettre pause sur la vidéo. Je vais vous expliquer tous les mouvements. Il n'y a pas de nombre de répétitions particulier, c'est selon le but et l'effet recherché. Si vous voulez être vraiment sur du renfort et de la prévention des blessures, il suffit de refaire ça régulièrement sur une vingtaine de répétitions par truc. Si vous êtes vraiment sur une reconstruction après une blessure, il faut essayer de faire plusieurs séries de chaque petit exercice. Le premier truc, c'est classique, on se met un peu des repères autour de nous et puis on va chercher en étant bien stable sur le genou, devant, derrière, gauche, droite. Là, j'ai mis des trucs de couleur. Si vous avez maman, papa, la frangine, ils peuvent même vous faire un peu un jeu d'aller chercher le bleu, le noir, le bleu, le gris. Et là, on va chercher et à chaque fois, on essaye d'aller, pourquoi pas, reculer les poids pour que ça nous déstabilise le plus possible, tout en gardant ce que je vous expliquais il y a 30 secondes, que ce soit pas la cheville qui fasse le boulot, c'est pas la cheville qui vient contrôler. La cheville, elle est fixe et c'est le genou qui vient réaxer, hop, hop, hop. Premier truc super simple. Le deuxième truc, fente avec élastique. Donc l'élastique, une chambre à air, ça fera le boulot, d'accord. On vient faire une fente, on vient toucher le genou, vous voyez, ça me désaxe complètement. Donc première mission avec les fessiers, on vient bloquer le genou dans l'axe. Et tout au long du mouvement, le genou, il doit essayer de ne pas parasiter. Tout simple. Hop, hop. Plutôt vers l'extérieur, souvent, nous les cyclistes, on a plutôt besoin de réaxer notre genou vers l'intérieur. Vous savez, il y en a, ils pédalent un peu en canard. Donc nous, on a vraiment besoin d'avoir des fessiers forts pour nous le réaxer. Mais ça peut être pas ridicule de temps en temps d'inverser la sollicitation et que ça nous fasse rentrer, du coup là ça va être la même chose, ça nous fasse rentrer le genou vers l'intérieur. Voilà, la même situation, hop, on vient bloquer vers l'extérieur et on fait le même exercice. Vous voyez, ça déstabilise beaucoup. Une chambre à air attachée à la table à manger, ça fait le boulot. Soulevé de terre avec une jambe. Mon classique, pas besoin de mettre super lourd, hein, si vous avez un pack d'eau, comme d'habitude, ça fera le boulot. Soulevé de terre sur une jambe, une petite inclinaison. Et on va bien chercher un soulevé de terre sur une jambe. Ça nous fait travailler nos ischio-jambiers qui sont très importants pour l'équilibre entre le quadriceps et les ischios dans le maintien du genou. On vient chercher quelques soulevés de terre. Hop, on change de jambe. Vous voyez qu'il y a besoin vraiment de faire une grosse proprioception pour venir se gainer ici. Bon, je suis en claquette, en plus c'est pas l'idéal.
Ça, c'est vraiment la partie prévention. Pour le renforcement, les 6-6 squats, c'est vraiment le truc le plus intéressant. Les 6-6 squats, c'est vraiment un truc full focus en quadriceps. On part, on imagine, pour faire la partie isométrique, on se met en chaise et petit à petit on descend, on retient, on retient. Ça, on peut se lester, comme on a des quadris assez forts les cyclistes, on peut se lester, on peut prendre un poids sur nous, hop, on retient, on peut casser l'angle droit jusqu'au moment où on va finir complètement assis par terre. Avec un bon lest, sur quelques minutes d'isométrie, on va sentir que ça chauffe vraiment dans les quadris et notamment au niveau des insertions. Il y a aussi un autre type de 6-6 squat qui est encore mieux, mais qui est un peu plus compliqué à réaliser. On imagine que nos fesses, elles ne peuvent pas basculer à l'arrière comme un squat classique. On imagine que là, il y a un mur invisible devant nous, donc la seule chose qui a le droit d'avancer, c'est les genoux. Et pareil, quand on va retenir, si on prend vraiment le temps de bien le faire, là, ça commence à être difficile. Et à un moment donné, ça va lâcher. D'accord ? On doit essayer de vraiment retenir le moment où ça vient lâcher. C'est le moment où ça va bosser, vous allez sentir quasiment que ça va venir vibrer dans les genoux. Là, ça commence à être limite. Si je triche pas en reculant les fesses, à un moment donné, je vais le perdre et je vais avancer les genoux. Le dernier truc hyper simple. Alors là, j'ai pas grand chose pour m'asseoir. Vous prenez une box, vous prenez une marche d'escalier et on vient faire un squat. Pour le coup, un vrai squat sur une jambe. Pareil. En excentrique, on retient. Donc là, si vous avez de quoi vous asseoir, on se dit, on met 10 secondes pour venir s'asseoir quelque part, en contrôlant bien, hop. Et pareil sur chaque jambe. La dernière chose qui va être super important, je vous remonte la séance, c'est le focus fessier. Les fessiers, ils ont un rôle super important dans la stabilisation du genou. Souvent, les blessures du genou et les problèmes de genou, ça vient de deux choses. Le déséquilibre de force et de volume entre nos quadriceps et nos ischio-jambiers, ou alors qu'on a trop de mouvements parasites et que ça vient trop solliciter les tendons et les insertions au niveau du genou. Et pour que ça ne fasse pas comme ça, on a besoin d'avoir des fessiers très forts. Donc, pareil, vous prenez un élastique, une chambre à air, vous faites un ou deux tours. Vous pouvez faire, là, on se met au niveau à peine au-dessus de la rotule, jamais compresser la rotule, position squat, et on se dit on va se faire des allers-retours de la salle à manger par exemple, en maintenant la largeur de l'élastique. Hop, hop. Ça veut dire tout le temps, nos jambes elles restent écartées pareil, et c'est nos fessiers qui viennent contrôler. D'accord ? Il y a la même chose qu'on peut faire si on se dit je suis dans l'appartement, j'ai pas trop de place. On peut faire la même chose couché. On vient bloquer et on vient ralentir la descente. Un peu punchy pour remonter. Et on vient ralentir. D'accord ? Il y a plein d'exercices pour les fessiers. Franchement, celui-là, il est vraiment pas mal, d'accord ? Il y en a un autre. Si vraiment vous n'avez pas d'élastique, que je vous montre qu'il faut être bien concentré quand on fait. On se met face à un mur. On plie une jambe et on essaye de pousser comme si on voulait décaler notre bassin, mais on bloque en fait. On pousse avec cette jambe et on bloque avec cette jambe. Donc celle-ci, ça va nous contracter le fessier parce qu'on essaye de pousser à l'extérieur. Et celle-ci, on va contracter aussi parce qu'elle doit retenir. C'est un peu bizarre comme sensation parce qu'on pousse dans deux sens différents. Mais là, je vous assure qu'en 10 secondes que je suis en train de faire le truc, j'ai déjà les fessiers en feu. D'accord ? Pareil de l'autre côté, hop. On se met contre le mur. On essaye de pousser et de retenir de l'autre côté. Là, si vous pouvez toucher quand vous faites cet exercice, c'est bien tendu.
Une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien bossé nos fessiers, on fait toujours un petit étirement de ce qu'on appelle le piriforme. Avant ça s'appelait le muscle pyramidal. Vous pouvez soit vous mettre sur une table en se mettant comme ça, soit sinon, si on n'a rien, on se met par terre, comme ça. Et là, vous allez voir, ça étire direct le piriforme. Hop, couché par terre. Alors si vous êtes un peu plus souple que moi, vous aurez le bassin plaqué au sol. Et pareil de l'autre côté. Le piriforme, il est super important parce qu'il a deux missions. Il sert à pousser et il sert à contrôler l'écartement. Donc à chaque coup de pédale, il a 2 fois plus de boulot que les autres muscles du corps humain, celui-là. C'est l'un des rares qui fait... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas le seul muscle du corps qui a 2 vecteurs de sens, d'accord? Donc nous, en pédalant, on le sollicite comme ça, et on le sollicite pour qu'il contrôle notre genou. Donc il est super sollicité, donc c'est important de bien l'étirer parce qu'il est hypertrophié, c'est-à-dire qu'il grossit beaucoup, et il peut nous faire des problèmes sciatiques. Donc si dans une séance comme ça, on renforce que derrière on va pédaler, c'est un muscle qui va travailler à fond, donc c'est super important de garder un petit étirement à la fin de la séance. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vous pouvez mettre des commentaires pour si vous avez des questions et puis me faire des retours si vous voulez que j'individualise un peu plus cette séance.